période de 3 mois après la date que qu'on a eue. C'est pas 3 mois. Si vous avez reçu votre avis avant le 3 octobre 2014. Je l'ai reçu le 2 octobre, mais on me donne 30 jours pour avertir. Bon, ben, ils sont en infraction. C'est ce qui est écrit sur moi. En partant, là, ben, je vais vous dire, moi, je l'ai reçu bien avant le 3 octobre, je l'ai reçu au mois d'août, là, puis même les données au mois d'août n'étaient pas correctes, ça allait, par rapport au message qu'il envoyait. Fait que vous avez jusqu'au 3 janvier pour décider de ne pas vouloir de ce compteur-là. Le problème, c'est qu'Hydro-Québec, là, il voit qu'il y a comme une opposition qui est en train de se lever à Lévis et il accélère le programme d'installation. Alors là, il y a des gens qui reçoivent leur lettre et le mois n'est pas passé que le compteur est déjà remplacé. Ils reviennent de chez eux, de travailler à la fin de la journée, puis oups, ils ont changé de compteur, puis ils n'ont même pas eu le temps de réagir à la lettre. Ça, j'ai eu quelques personnes qui m'ont envoyé des courriels pour me mentionner ça, et elles étaient carrément affolées parce qu'eux autres, ils avaient décidé qu'ils n'en voulaient pas de ce compteur-là, mais ils n'avaient juste pas eu le temps de le dire. Il y avait encore 2 semaines pour réagir. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous avez reçu votre lettre avant le 3, vous avez jusqu'au 3 octobre, je dis bien, vous avez jusqu'au 3 janvier. Si vous l'avez reçu après le 3 octobre, c'est 30 jours suivant la date que vous avez reçu votre lettre. Donc, si vous l'avez reçu le 15 novembre, vous allez avoir jusqu'au 15 décembre. D'abord, j'aimerais juste mentionner que j'ai eu la visite la semaine passée des gens pour l'installation et tout est arrivé dans la même journée. C'est un petit peu bizarre. Moi, j'ai fusé le compteur. Là, il faut que je regarde la date sur notre lettre. Alors, si j'ai bien compris, je ne peux pas garder mon électromagnétique. Je dois choisir le compteur de remplacement. C'est-à-dire que si vous décidez de défier Hydro-Québec, vous barricadez votre compteur, puis ça finit là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est... je vous dis bien ce qu'il faut faire. Ce que nous, on préconise de faire, quand on a à peu près plusieurs dizaines de milliers de personnes l'ont fait au Canada, et certainement beaucoup plus à la grandeur des États-Unis, c'est qu'il faut que vous assujettissiez, excusez-moi, le globe en vert, c'est par là qu'on le change. Dans le cercle qui est autour de ce globe-là, il faut arriver à le neutraliser de façon à ce qu'il n'y ait pas accès. Donc en fait, vous faites ce qu'il y a certaines personnes ont fait comme des cabanes aux oiseaux, vous le maquillez là derrière en permettant seulement la lecture de votre compteur à la personne préposée qui va faire sa tournée. De façon. Ce qui est important de faire aussi, c'est qu'il ne soit pas démontable. Donc il faut qu'ils soient obligés de le casser pour pouvoir accéder à votre compteur. Parce que dans ce cas-là, si votre compteur est attaché à votre maison par le biais de cette boîte-là, quelque part, c'est une structure qui est rattachée à votre maison. Donc casser cela constitue quelque part un méfait, à savoir une destruction de propriété. Donc sincèrement, là, c'est sûr que les gens qui sont là, on est là, les gens qui se posent la question pour savoir si on doit défier ou si on ne doit pas défier, de quelle que soit la manière. Dites-vous bien que c'est les sous-traitants qui viennent changer ça. La personne qui se trouve face à une problématique de poursuite ou juridique quelconque va dire, mais quand je vais aller voir le voisin, là, si lui il n'a rien mis, ben voilà. Ça vous donne un certain temps. Parce qu'il est évident que ce qu'on va vous montrer après par rapport aux impacts sanitaires, aux impacts généraux sur la vie de tous les gens, sur les enfants aussi, par exemple, vous allez voir que c'est une question de temps avant que ce scandale-là n'éclate et qu'on va avoir une certaine, je dirais, rebondissement et à des degrés bien plus élevés qu'on peut l'imaginer. Merci. Le dernier point, c'est qu'il y a une personne cette journée-là, le même matin que les gens d'Hydro sont venus pour remplacer, il est venu réparer les convecteurs et bon, il ne savait pas qu'il pouvait refuser le compteur, mais il vient de me dire, c'est drôle, la semaine passée, je suis allé voir 3 personnes et le feu a pris dans les 3 maisons avec les thermostats et ils m'ont dit les 3 qui venaient changer leur compteur. Alors c'est sûrement juste un hasard. Non, monsieur. Non. Juste pour l'anecdote, la semaine dernière, je travaillais avec M. Forbeau dans ma cuisine à préparer la soirée de ce soir. Et j'avais installé tout mon système informatique sur ma table de cuisine et mes plafonniers qui ont été changés. J'ai rénové ma cuisine il y a 4 ans, donc j'ai changé mes plafonniers il y a 4 ans. Et ils étaient allumés. Alors, le monsieur de Hydro-Québec est venu me voir parce que moi, je m'étais prévalu du droit de retrait. Et
Et quand il sonne à la porte, il me dit, bon, on vient changer votre compteur. Je dis, parfait. Et moi, pas fine, j'ai pas pensé que j'aurais peut-être dû aller dans la cave pour couper mes breakers. Et je ne l'ai pas fait. Alors, ils ont changé le compteur. Et ça prend 30 secondes de changer un compteur, c'est vite en temps par besoin d'avoir une bif si vous n'êtes pas proche. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il arrache le compteur qui est là, puis il en met un autre, puis il réinstalle une bague pour barrer l'accès. Okay? Et à partir de cet après-midi-là, puis ça, vous pouvez en parler avec Luc, il a été témoin, mes plafonniers se sont mis à m'envoyer des clins d'œil. Ça a duré pendant 4 jours, 5 jours. Que mes plafonniers m'envoyaient des clins d'œil, la lumière vacillait. Puis elle n'a jamais fait ça, là. Puis, au bout de 5 jours, le disjoncteur a sauté. J'ai été obligé de faire remplacer la commande qui a carrément sauté dans le mur. C'est pas. Puis en Estrie, je vous dis tout de suite qu'il y a eu beaucoup de bris d'équipements de cuisine où les gens faisaient manger quand les gens de Capgemini s'amenaient pour changer les compteurs. Et à la suite de ça, ça ne se fait pas nécessairement sur le coup. Des fois, ça prend une journée. Ça dépend si la personne réutilise une fonction qui est en marche au moment où le dommage s'est fait. Mais il y a un dommage qui se fait. C'est important là-dedans, ce que monsieur mentionnait. Pardon? Oui, ce que monsieur mentionnait par rapport à un événement donné qui peut être mis en relation avec les compteurs, il faut le mentionner, il faut le signaler. Il y a envoyer un courriel sur les sites des gens qui refusent pour qu'on puisse justement documenter après, lorsqu'on va avoir à intervenir au point de vue des instances, pour arriver à faire marche arrière, à faire backtracker, excusez-moi le terme, reculer Hydro-Québec, parce que c'est sûr qu'il va servir un petit peu de preuve à l'appui, à charge contre Hydro-Québec, parce que c'est sûr que les gens, il y a plein de choses multiples qui peuvent intervenir là-dedans, mais les coïncidences s'accumulent. Ce que vous dites là, c'est pas la seule. Et malheureusement, il y a des gens qui sont complètement un petit peu sans être mal informés, puis qui vont penser que ça fait partie un petit peu de la game, mais ce n'est pas la game. Parce que ce que vous avez dit tantôt, Jocelyne, le phénomène qu'ils ont d'arracher le compteur sans couper l'alimentation par rapport au poteau, les appareils, là, le perçoivent. Et la base sur laquelle ils sont placés, l'arc électrique vient à déformer, voire carrément à briser. Et les compteurs eux-mêmes, électroniquement par là, sont influencés. Là, on parlait tantôt de la fiabilité des lectures. Bon nombre de compteurs intelligents ont eu leur spot complètement déréglé à cause du rebranchement, parce qu'il est évident que l'arc électrique crée une surtension, puis vient après, excusez-moi le terme, à floquer le système. Donc ça c'est des choses. Et certainement, je peux vous dire, ce compteur-là, il est programmé non pas pour arrondir au chiffre inférieur, mais au chiffre supérieur. Donc on a eu des cas de mauvaise lecture.